c'est Loïc, bienvenue dans Trash Talk, votre émission de débat sur le monde du poker en partenariat avec Poker et Associés. Comme toujours, j'accueille avec moi mes amis, mes sociétaires. Nous avons Looping, un des deux patrons du Florida Poker Tour. Bonjour, nous Loïc. avons Alexis, le père fondateur Salut à du tous. poker. Nous avons, et s'il vous plaît, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Nous avons la chance d'avoir Adrien Guyon, s'il vous plaît, on applaudit. On Allez, applaudit monsieur Adrien. Guyon. Adrien, Ouais. bravo, on a entendu parler de toi et Ouais, on va ouais. en parler. Je te C'est qui ? remercie. C'est quelqu'un que Roger apprécie beaucoup. Et nous avons monsieur Yann Roudot, si vous Merci, voulez, quand même, fondateur de PokerSphere et... Qu'il en reste. Ou ce qui en Pardon. reste. Belle brochette de loser quand même. hein. Vous connaissez le principe, on va parler de tous les sujets chauds du poker, sans langue de bois, à part peut-être Looping. La première partie, c'est maintenant. Je t'emmerde. Première partie, on en parle, tous les sujets d'actualité brûlants du poker. On va commencer par l'affaire des bots chez Winamax. Et oui, la presse française généraliste a commencé à en parler, entre autres Le Figaro. Est-ce que Winamax sous-estime un petit peu l'impact qu'a cette affaire des bots ? Alexis, on va commencer par toi. Tu étais très bien renseigné la dernière fois. D'après toi, est-ce que Winamax sous-estime cette affaire maintenant qu'elle arrive un peu aux yeux du grand public maintenant ? Il n'y a plus que le microcosme du poker, il y a le grand public qui est au courant. Bah, je crois que s'ils avaient pu éviter que ça s'ébruite, ils l'auraient fait. Maintenant, bon, c'est fait. Ça change pas fondamentalement l'affaire, ça change pas le fond de l'affaire. Donc il va y avoir un délibéré, on verra ce que ça donne. La seule, ce que je l'avais dit déjà la dernière fois, s'ils perdent tout, même au-delà de ce qui a été demandé, ce qui est quand même une vision assez pessimiste, même s'ils perdent en appel et tout, ça changera rien pour Winamax. Ils ont largement la liquidité pour payer ce qui est demandé. Donc non, il y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Ce qui pouvait éventuellement porter préjudice, c'est que ça fasse du bruit dans des grands médias et que maintenant, quand tu recherches dans Google Winamax, bon, bah, il y a des trucs un peu nauséabonds qui remontent. Et si jamais ils voulaient vendre, par exemple, en ce moment, bon, c'est pas, ça peut éventuellement freiner quelqu'un, un investisseur qui a rien à voir avec le poker. Je suis pas inquiet. Franchement, je suis pas inquiet du tout. Oui, parce que ça fait pas non plus tant de bruit que ça, quoi. Genre, même moi, tu vois, qui parle avec des joueurs, je veux dire, j'en ai pas parlé depuis, je sais pas, un mois, quoi. C'est une histoire qui a fait un Mais peu toi, de bruit t'étais au occupé départ. d'autre chose. Ouais, toi. bah, Mais ça- peut-être, non, mais honnêtement, enfin, je veux dire, ça fait pas plus de bruit que ça. Il y a la presse généraliste, comme ce que tu viens de dire, mais ça fait pas jaser. Enfin, voilà, maintenant, Qu'est-ce que tu voulais que ça fasse de plus ? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un boom incroyable, quoi. Bref, faut que ça soit géré, maintenant jugé, mais. Looping ? Je suis pas sûr que ce qui soit sorti dans la presse généraliste ait eu un grand impact. Finalement, c'est assez limité. Puis t'as quelqu'un qui s'intéresse pas au poker, qu'est-ce qu'il voit qu'il y a eu un petit problème de sécurité ou des bots sur une Ça parle room, de il sait triche, pas exactement. Oui, mais ça remet enfin, encore le poker à une mauvaise image. Est-ce que ça va empêcher les gens de jouer sur Winamax dans ceux qui jouent déjà ? Non, moi je suis assez d'accord avec Alexis. Oui, et les, Adrien. les pessimistes et les polémistes seront toujours là, seront toujours les mêmes, en fait. Ça, je pense pas que ça va en rajouter plus que ceux qui étaient déjà présents. Hein. Yann, Moi, j'ai gardé la même ligne d'attaque que la dernière fois. On a beau raconter toutes les salades, les atrocités, les histoires de poulet à Carrefour ou la viande rouge qui est vérolée. Quoi qu'il se passe, 2 mois après, les grosses structures, elles avancent et les gens vont encore acheter du poulet, ils vont encore acheter de la viande. Quoi qu'il se passe comme affaire négative, on est des poissons rouges, quoi. Si tu aimes un endroit ou si tu as l'habitude d'aller faire tes courses ou de jouer au poker sur un site, à moins qu'il y ait vraiment un clash qui te concerne à toi principalement, Ouais, tout à fait. tu continues à jouer. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, la C'est plupart du des gens- vent, tout ça c'est du vent. Et puis, dans 2 mois, 3 mois, le marketing, les nouvelles offres, t'oublies, t'as envie de jouer au poker, t'aimes bien Winamax, tu vas sur Winamax, quelles que soient les histoires qu'il y a dessus. Il dit, ouais, quand il dit c'est que ça concerne pas, ça concerne 0,02% Voilà. du panel des joueurs, quoi. Les gens le voient ça, mais 99, enfin, l'autre grande partie des joueurs ne sont pas concernés du tout, puisque c'est juste sur des quelques games, sur des parties où c'est toujours les mêmes mecs. Donc au final, les gens, ils le voient, mais vu qu'ils sont pas impactés, au final, ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Et comme il dit, ils oublient très vite. Et le problème de Winamax, c'est que ça crée un précédent pour eux. Et qu'ils n'auront pas droit, par contre, à un deuxième cas ou à une deuxième erreur dans ce sens-là.
tant qu'il n'y a pas une deuxième erreur et qu'il n'y a pas une deuxième affaire qui sort ou qu'il n'y a pas d'autres problèmes, je suis pas sûr que ça les impacte plus que ça. Mais même une deuxième. Ouais, la vérité, c'est que. Mais regarde enfin, toutes les embrouilles qu'il y a dans les supermarchés avec tel ou tel produit qui sont vérolés. Et on Sauf- va quand même chez Carrefour ou Auchan ou on y retourne. Sauf Les gens ils vont qu'à la retourner jouer. à la deuxième, on peut pas juste t'accuser de négligence. À la deuxième fois, T'as mais plus ce la que je veux dire, compétence. c'est que ça impactera pas plus c'est que ça, ça. Mais oui, mais il n'y a pas c'est d'impact quand même. Enfin, les gens ils vont quand même à faire leurs courses ou ils vont quand même jouer au poker. Comme tu dis, Je suis ils très auront le truc en pessimiste tête. Ta sur ça. comparaison, elle a Mais ses ils joueront limites quand même. même. Ça, c'est Par comme exemple, les. oui. Avec des produits médicaux, des choses comme ça, Oui, c'est sûr que les le médicaments- laboratoire il ferme. Donc c'est quand même un peu plus sensible, mais bon, globalement, moi, je suis d'accord. Je pense que ça va pas aller beaucoup plus loin. Ça va changer. Pour finir heureusement. sur le sujet, ils en sont où là d'ailleurs au fait à propos du Je sais procès pas. Je euh, crois qu'ils préparent les audiences et puis ça. va être Ils sont bien allés à réglé. 15 ou pas finalement? J'ai entendu que de 15 joueurs qui voulaient y aller à la base se mettre contre Winamax. C'était déjà une dizaine, je crois qu'ils sont une dizaine, ouais, à peu près. On sait pas où ça en est, ça suit son Non. cours. Bah, c'est voilà, c'est ça là, c'est ça le panel de gens impactés au final sur ce limite là, enfin peut-être un peu plus mais pas beaucoup quoi, on parle de ce genre de choses quoi. 10 15 personnes, peut-être un peu plus. Finalement, c'est ça l'année pour Winamax. Je suis pas inquiet pour eux plus que ça non plus, tu vois. Oui, c'est ça, j'aimerais bien voir leurs problèmes. Ouais, voilà, ouais, Non, mais c'est vrai que c'est une conjonction c'est un mauvais aliment de planète, quoi. En ce moment, c'est pas terrible. On va en parler, je crois, après, mais la fin du WIPT, on en a déjà amplement parlé. C'est juste absurde, donc L'arrêt temporaire. là-dessus, je l'ai. Attention, on fait du teasing. Vous verrez ça tout à l'heure. Sujet suivant, Benjamin Pollack versus Alexandre Réard. Bon, c'est quand même deux joueurs qui, sur les 2 dernières années, ont fait des performances énormes. Chacun a des niveaux différents. On n'est pas sur les mêmes buy-in, on n'est pas sur la même dynamique de tournoi ni de volume de jeu. J'aimerais savoir lequel des deux, sur ces 2 années, vous a le plus impressionné, Alexandre Réard ou Benjamin Pollack. On va demander ça à un joueur de poker professionnel, Looping. Quel est ton avis? Oh, j'y ai trop cru. Je me dis ça y est, c'est pour moi. Ah ouais. Non, justement, je sais ce qu'il dit. Il y en a qu'un. Je pensais jusqu'à la semaine dernière et jusqu'au duel qu'on avait Adrien comme joueur professionnel, mais Les faits nous ont donné tort. c'est ça. Allez, parle. Non, en fait, c'est pas les mêmes joueurs. Les deux sont impressionnants. Un pour le résultat global en termes de somme, on va dire, qui est Benjamin Pollack. Effectivement, il joue de gros buy-in et par conséquent, quand il a des résultats, on parle ici de millions d'euros. Alex Réard, c'est peut-être pas le même niveau de buy-in, mais il est quand même impressionnant de régularité. Donc, il y en a pas un pour moi qui est plus impressionnant que l'autre. Les deux sont vraiment impressionnants. Adrien. Ouais, non, clairement, les deux sont très impressionnants. Ils font des très, très grosses années. Oui, la vraie grosse différence, ça va être que, en termes d'image, c'est que moi, Alexandre Réard, je trouve qu'il en a l'impression que c'est un mec, enfin, non, c'est très con ce que j'allais dire, pas qu'il a plus travaillé, mais déjà, il n'était pas sponsorisé, lui, à l'origine. Donc, lui, déjà, il faisait le circuit partout seul. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, il l'est. Mais voilà, vu que c'est les plus petits buy-in, j'ai l'impression que c'est plus besogneux comme travail. Ben Pollack, voilà, il a eu sa énorme perf du coup au World Series et après il a enchaîné par des résultats incroyables sur des très très gros buy-in. Mais c'est voilà, le plus fort à retenir, c'est la régularité, c'est-à-dire qu'ils ont eu aucun creux quoi. Mais est-ce que Et c'est puis, pas plus fort? et puis ça claque des victoires, ça claque pas des TF ou des machins, c'est que c'est des mecs qui prennent les trophées quoi. Est-ce que c'est pas plus fort d'être régulier quand tu joues des tournois à 400 ou 500 personnes que quand tu joues des super high rollers que tu peux buy-in 4 fois? Alors, c'est justement ce que pondéré, je- voilà, c'est juste pondéré je savais pas trop comment par les exprimer. buy-in. C'est-à-dire que gagner 1 million dans un super high roller, c'est magnifique. Quand t'as fait 3 buy-in à 100 000, c'est un buy-in et 2 rebuy. Faut peut-être- modérer le truc. Des 100 000, il en a pas joué 40. Des 100 000. Des 25, il en a joué quelques-uns, mais des 100 000, il en a 25 000, joué- c'est déjà pas mal. Oui, non, mais je je c'est veux dire, pas en mode Mathéos Diaz qui lui met 4 cartouches sur les 100 000, tous ceux qui sont dans le monde. C'est pas pareil. Ben Pollack, il en a joué que je crois qu'il en a joué genre 3-4, quoi. Oui, non, mais je veux dire, le fait qu'il ait accumulé des gains très importants, ça lui permet effectivement d'être plus libre, de faire plus de buy-in, et d'avoir au final des perfs. Là où c'est beau, et t'as raison, c'est qu'on ne parle pas d'ITM ou de TF. Effectivement, il va claquer des victoires à la fin. Après, sur le joueur en lui-même, on va dire qu'Alex, il est peut-être plus complet en termes d'accessibilité, de communication et de cas sponsor, je pense. Alexis. Moi, je suis pas sûr sur ce dernier point. Oui, Moi, j'ai interviewé Alex Réard. Bon. Oui, c'est plutôt Non, quelqu'un mais de très réservé. il est très assez gentil, timide, mais réservé, il gentil, fait pas ouais. rêver, quoi. Alors, en interview, je veux dire.
Donc non, je pense pas que ce soit. Vivement que je réinvite Non, mais Aurélie. il Non, mais c'est s'exprime pas, beaucoup c'est plus pas avec du les tout jetons. méchant, Non, mais c'est c'est pas du vrai, tout non, méchant, mais parce c'est que la j'ai réalité. énormément de C'est de respect donner pour son avis. son parcours et ses perfs, mais je Incroyable. dis simplement qu'en client d'interview, et pas il claque pas plus que Ben Pollack. Moi, je vais pas dire grand chose de plus que ce qu'a dit Adrien, c'est très argumenté. Les deux m'impressionnent. Ta question est très très bien posée, parce que tu bloques à 2 ans. Mais tu sais très bien qu'un joueur de poker, c'est sur la durée. Et sur la durée, moi, Ben Pollack, il m'impressionne vraiment. Parce que si on remonte à plus de 2 ans, si on débloque le compteur, que tu as intelligemment posé. Merci. C'était à cause de la question mais con, oui, tu mais sais évidemment, d'abord. évidemment, parce que sinon, sur la durée, il n'y a pas photo. Et c'est justement ça. Moi, je voudrais saluer sa perf. Évidemment, je n'oublie pas le parcours incroyable depuis 2 ans de Réard, mais Pollack, il déchire tout depuis des années, en fait, quand même. Enfin, Réard est dans le game aussi depuis quelques années. Non, mais c'est vrai qu'à Mais l'extérieur, ça vient ça a d'exploser, explosé. ça vient voilà. d'exploser. Mais c'est vrai que Pollack, moi je me souviens dès l'époque, je voyais des émissions où il y a des trucs à Paris, l'Aviation Club de France et tout. Maintenant qu'il est au top en haut, à cette époque-là, il l'était pas. Et c'est vrai qu'il jouait déjà des gros tournois et il y a un paquet d'années déjà. Mais les deux sont des machines de guerre. Quoi qu'il en soit, c'est indéniable. La seule différence que moi je trouve, c'est qu'il y en a un qui me semble, par rapport au buy-in joué, stratosphérique, Benjamin, sponsoring, même si maintenant Alex a été aussi sponsorisé. Moi, il y en a un qui me semblait depuis très longtemps un extraterrestre, qui est Benjamin. C'est mon avis perso. Hein. Et ce que j'apprécie vraiment dans le côté Alex, c'est le côté besogneux. Je me trompe. Ce que je voulais dire. Ouais, c'est que tu sens le gars qui a bossé, qui a rien lâché, qui a fait tous les tournois à Paris, les petits, les moyens, puis les gros buy-in, une progression linéaire. Je dis pas que Alex, c'est l'homme du peuple. non, mais je sais pas qu'il y en a. Non, mais il y a un peu de ça, ouais. C'est étonnant, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est béni des dieux et qui a toujours été dans les hautes sphères du poker avec les buy-in importants. Et Alex, lui, c'est un enfant de la balle un peu. Même si c'est pas, le prenez pas de façon péjorative. Enfin, péjorative d'ailleurs. Et non, mais les deux sont impressionnants, mais ils ont un parcours et une attitude différente. Et c'est assez hallucinant, quoi. Si je pouvais avoir un dixième, même un centième de leur talent. Je leur pourrais comprends passer des que- limites, Et tu vois. même si, Ça serait, s'ils communiquent assez peu, dans leur discours, dans leur façon de parler, je pense un peu plus à Pollack, parce que c'est vrai qu'Alex, on l'entend quand même pas beaucoup. Pollack non plus, mais je veux dire, voilà, un peu plus quand même. Dans ses interviews, il C'est a vraiment un- intéressant quand tu parles. Ouais, bah, si tu veux, on peut couper tout de suite. Non, mais ils ont l'image de champion, vraiment. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont extrêmement humbles. Bon, je pense qu'on pourra en parler d'humilité dans un futur sujet. Voilà. Et ça, c'est vraiment flagrant. C'est des gens que tu as envie de suivre parce que voilà, ils dégagent quelque chose de très positif, de travailleurs, que des bonnes valeurs, quoi. Donc, c'est des vrais champions et eux, ils méritent ce titre-là, quoi. Dernier sujet dans On en parle. Les people sont-ils encore utiles au poker? Il y a eu une grande mode dans les débuts des années 2010. Il y en a eu chez PokerStar, pas mal, je me rappelle, sur les EPT. Mais il y en a eu partout. Il y en a eu partout, mais je me rappelle des EPT, tu vois, quand tu voyais, toutes les stars pour chez Wina aussi, bref, peu importe. Il y a eu beaucoup de people. Il y a eu même des people sponsorisés. Le dernier qui reste aujourd'hui, presque envie de dire le plus utile, celui en tout cas qui est plus parti de people vers maintenant joueur de poker, c'est Moundir. Est-ce que les people sont encore utiles au poker en 2018? Parlons à un homme de communication. Alexis, les people. C'est la spéciale Lebscar. Je suis désolé, les mecs. Mais Pense toujours, je vous hein. laisserai parler un peu de temps en temps. C'est incroyable. Les people sont utiles au poker et à d'autres industries, et maintenant comme toujours. Parce que, en fait, le poker évolue. Il y a besoin de nouveaux joueurs pour s'alimenter. Et les nouveaux joueurs, par définition, ils vont pas forcément aller vers l'industrie du poker. Ils vont pas aller, on peut pas leur demander d'aller sur Poker News ou Club Poker, d'aller chercher des vidéos bien pointues. Donc il faut à un moment les prendre par la main et leur dire on joue au poker. Nadal et Neymar ont été signés il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais, 3 ans, oui, exact. Pourtant, le poker en France était complètement mature, en Espagne aussi, etc. Alors ça fait beaucoup de bruit négatif dans le poker. Il y a beaucoup de gens, je l'entends, qui me disent et qui m'ont dit mais pourquoi vous sponsorisez ces mecs-là? Ils n'ont pas besoin d'argent. S'ils sont vraiment passionnés, ils peuvent dépenser et tout. Ce qui est tout à fait juste. Pourquoi pas un joueur amateur? Mais la raison, elle est simple, hein, c'est qu'un joueur amateur, il va ramener Ça zéro. fédérer personne. C'est tout simplement une question d'argent. Et c'est aussi grâce à des mecs comme Neymar, Nadal, ou des gens moins connus en France ou ailleurs, qu'ils peuvent jouer des gros tournois, ils peuvent jouer des tournois tout simplement avec les plateformes tournent. Donc il faut accepter ce système-là. Et de toute façon, il ne faut pas se dire, voilà, maintenant qu'il n'y a plus Neymar, Nadal, ou
je sais pas, sur d'autres Ronaldo, rooms, ça, ça. Bruno Solo à l'époque de Party Poker. Ils sont toujours pas sponsorisés, les amateurs, donc ça ne change rien pour eux. Oui. Par contre, voilà, ça alimente le processus. On avait fait les calculs avec quand Cristiano Ronaldo tweetait, faisait un Instagram à propos de poker, 50 Ouais. millions de likes. Oui, c'était incroyable. C'est des trucs. Mais est-ce que complètement sur fous. la courbe d'ouverture, vous Mais le bien voyez sûr, ça bien ou pas sûr, les gens sont pas débiles. Je parle de PokerStars parce que je le sais, mais c'est valable pour Bruel chez Winamax. Bruel a porté Winamax, contribué, on va dire, à porter Winamax pendant des années. Si Party Poker a pris Bruno Solo, il y a une raison, tout le monde n'est pas débile. Pourquoi moi je disais c'est toujours, tu sais comment il s'appelle le tennisman là qui bouffe des Kinder Bueno là. Tsonga. Ouais, il bouffe pas de Kinder Bueno dans la vraie vie. Hein. Mais on lui donne de l'argent, il en mange. Bah, c'est pareil, les autres ils jouent pas forcément au poker. Hein. Nadal, on l'a jamais revu faire une partie. Mais il ramène du monde. Oui, mais comme tu dis, les gens sont pas débiles. On sait que c'est une histoire d'argent, une histoire d'image, et que voilà, c'est pour Alors fédérer les gens des sont gens. pas débiles. Non, mais si. Non, mais je veux dire, Ce sur sera ça, un prochain débat. sur le cas, non, mais sur le cas du sponsoring, on sait très bien que si on sponsorise un sportif qui joue jamais, on sait très bien que c'est juste pour l'image, pour qu'il soit là à la pub, que ça intéresse des gens qui sont fans potentiellement de cette personne, qui se disent tiens, il joue au poker, tiens, le poker, pourquoi pas le poker? Du coup, il tape poker dans Google et puis c'est parti. Elle On est sait bizarre très bien ta que c'est ça, question quand même. d'ailleurs parce que c'est valable dans tous les domaines, ça, Non, pas oui. que dans le poker. Oui, à partir mais du moment où tu as un people, il devient prescripteur à un moment donné grâce à son image. je suis Donc, d'accord, mais on c'est- entend l'erreur, ça souvent. serait de pas en avoir des Alors, people. On Je entend suis souvent d'accord, que et le je- marché est mature, on entend souvent que là, ça y est, on a atteint le cap de joueurs, qu'on va pas progresser. Est-ce qu'une Mais fois que un ton marché est mature, t'es bien obligé à un moment donné de renouveler tes joueurs parce que Tu dois t'as une entretenir. disparition naturelle de tes joueurs ou de tes clients, quel que soit le domaine. Donc, oui, mais tu t'es bien peux obligé d'avoir de la supposer qu'il y a peut-être communication. plus besoin d'eux quand même, ou peut-être avoir d'autres axes de communication. Exemple, aujourd'hui, on voit les rooms de poker, celles qui restent du moins, n'invitent quasiment plus justement de people au sens acteur, Mais tu plaisantes. chanteur, acteur, chanteur, etc. Non, je suis désolé. Moi, je vois beaucoup plus par exemple, de youtubeurs. Ah oui, mais Ah, c'est il y ça. a- Ah, ça, ça, c'est c'est la même chose. C'est pas pas la- mais Mais c'est c'est le la même même chose. C'est pour Un toucher youtubeur qui fait 1 million. million de vues, c'est un la people. même Ça chose peut être qu'un- c'est un considéré pure comme un people. people. Bah, C'est c'est la un même chose. people. C'est quoi en fait un people? C'est C'est un people. quelqu'un qui est connu et qui est capable d'amener une prescription. Ouais, C'est tout à ça. fait. Qu'il soit youtubeur, chanteur ou Gamer, acteur, machin, un truc ou autre. peu importe. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a une communauté derrière, des gens qui le suivent et qui a un nom, quoi. Un people, c'est quelqu'un de connu. tout On en a simplement. parlé la dernière émission, on disait faire du cul, ça sert à rien quand on parlait du haut viral et tout ce qu'ils voulaient mettre en place. C'est une attaque marketing comme une autre. Maintenant, si le people est numérique parce que c'est un youtubeur comme Cyprien ou tous les autres qui sont bien plus performants que les abrutis qu'on peut voir dans certaines émissions, je suppose qu'il y a des gens avec un cerveau dans les sites internet, dans les gestionnaires de sites internet et qui vont chercher la bonne personne. C'est aujourd'hui plus intéressant d'aller choper un youtubeur avec 1 million de vues qu'un ancien chanteur de The Voice. quoi. Exactement. Tout à fait, ouais. Il n'y a pas Il y a- photo. J'ai dit une petite imprécision tout à l'heure en disant que c'était, et tu l'as reprise d'ailleurs, une connerie, en disant que c'est la même chose pour tout. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une petite prime au poker. Par exemple, si tu prends Roger Federer pour vendre de la soupe à la tomate, tu vas faire plus 40% sur ta soupe à la tomate. Point. C'est bien. Hein. Au poker, il y a un peu plus. C'est que tu vas rassurer les gens. Il y a toujours une petite méfiance des gens qui connaissent pas le poker. Ah mince, on me demande ma carte bleue. PokerStars, Winamax, Party Poker, est-ce que je sais où va mon argent, comment ça va se passer derrière? T'as la tête de Roger Federer ou n'importe qui, quelqu'un que tu connais, dont tu sais qu'il est connu, qui mettrait pas son image n'importe comment, un footeux ou n'importe quoi, c'est rassurant. Donc tu vas plus facilement franchir le pas. Et, Ça et cette légitimise. passerelle-là, elle vaut aussi beaucoup d'argent. Seconde partie avec mon invité bonus, s'il vous plaît, messieurs. On applaudit Christophe, s'il vous plaît. Alors, Christophe. Il a C'est mangé, bon. il a mangé Guyon. Il a mangé Guyon. Christophe, tu viens du poker associatif, entre autres chez Bipoc et Poker à Lyon, où tu es vice-président. Christophe, tu vas venir parce qu'on va parler d'Adrien Guyon et donc forcément, on ne peut pas l'avoir parmi nous là. Si on veut en parler librement, on a préféré le mettre derrière le décor. Et si des fois vous entendez un bruit qui vous dérange, c'est lui qui est en train de se plaindre. On attaque donc ces grands débats par le sujet qui a animé ce dernier mois et demi, les gars, quand même, on s'est régalé. Adrien Guyon versus Roger Arabédian. Est-ce que finalement ça a été une bonne pub pour le poker ou est-ce que c'est allé un peu trop loin et ça dessert notre passion?
Qui veut commencer, les amis? Allez. Allez, feu! Non, mais la deuxième question m'intéresse plus, donc je vais y aller mollo sur celle-là. Vas-y! Moi, je trouve que du moment où il peut avoir une animation de la communauté poker, c'est toujours une bonne chose. Donc, cette idée de tête-à-tête en Belgique était, je pense, une excellente idée. Avec notamment l'apport de la technique, le fait que ça soit streamé. On ne parle pas de la qualité du stream, hein, on parle du concept général là. Je trouve que l'idée initiale de faire rencontrer deux icônes du poker et que ça soit diffusé, c'était juste génial. Après, avec tout ce qui s'est passé autour, il y a des choses qui sont regrettables. Mais on y reviendra, je suppose, plus tard. Mais l'idée même était juste géniale. Oh oui. Alexis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise Non, image? non, c'est pas du tout une mauvaise chose. De toute façon, c'est pas sorti du milieu du poker, donc ça peut pas vraiment entacher l'image du poker. La question qui se pose peut-être, c'est au niveau du casino de Namur. Je me suis posé, parce que tu en as parlé. Moi, je suis plutôt satisfait de la façon dont ça a été réalisé, conçu et tout ce streaming. Mais, Ah non, moi, le streaming, je trouvais que c'était une catastrophe. non, mais je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai trouvé que la réalisation était plutôt correcte, mais je suis d'accord. J'ai vu comme tout le monde que de temps en temps, il y avait des soucis, des affichages de cartes, des stacks, des machins. Et les commentaires. Oui. On peut quand même pas dire que c'était le point fort de la rencontre. Non, le streaming, je on sais est pas trop d'accord. quel était le point fort de toute façon. Non, mais Non, mais tu vois que c'était non, lié, non, voilà. non, C'était une mais c'était pour le catastrophe. bon mot. Moi, je trouve que c'était correct, qu'on a pu accéder à un divertissement de façon correcte. Mais c'est là que je veux en venir. Est-ce que le casino de Namur, c'est une question, hein, je ne donne pas de leçon à qui que ce soit. C'est une question que je pose. Est-ce que le casino de Namur a intérêt à communiquer de cette façon-là? On parle d'un établissement de jeu qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui accueille des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens au cours de l'année. Est-ce que c'est la communication adéquate pour un établissement de cette catégorie-là? C'est la question que je pose. On a vu tout un tas de problèmes techniques. Pour de l'amateur, c'est top. Pour de l'amateur, c'est top niveau. Pour de l'amateur, pour moi, c'est pas un streaming professionnel. Est-ce qu'il valait mieux pas faire un peu moins de streaming au cours de l'année, mais par contre se concentrer sur cet événement-là avec plus de moyens? Je connais très bien les coulisses. Oui, il fait ce qu'il peut, mais il a zéro argent et il fait tout avec sa nana. Voilà, les données du problème, c'est que tu peux pas faire de miracle, tu peux pas faire beaucoup mieux. Moi, je trouve que pour les moyens humains et financiers, c'est déjà très bien. Mais c'est un casino. Est-ce qu'ils ne sont pas en mesure d'exiger davantage? Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a eu une affiche pour promouvoir l'événement. Il y a 3 fautes d'orthographe sur l'affiche. Puis au niveau graphique, elle est dégueulasse. Alors, est-ce que quand tu es un établissement de jeu qui va accueillir l'argent des gens qui viennent jouer, ça donne une bonne image? Moi, je pense que c'est quand même un petit peu risqué. Loulou! La question initiale, c'était pas sur le streaming. La question initiale, c'était est-ce que c'est bien pour le poker ou pas? C'est sur l'ensemble, finalement. Oui, c'est bien pour le poker. En même temps, j'ai envie de te dire, il y avait rien d'autre. Pendant ces 2 mois où on a parlé de ça, il n'y a pas de grand événement majeur et il y a quasiment pas grand chose qui. Parti Poker a lancé un gros tournoi aux Bahamas et tout. Non, mais d'accord. Pas grand chose, on va dire, sur le sol français. Ça fait pas grand chose pour tenir c'est un Namur. pendant 2 mois. Donc c'est plutôt sympa. c'est Et Namur, Toulouse. c'est en Belgique, Loïc. Non, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui et nous même sépare la de la façon. Belgique? 2 étoiles? Et la façon même dont c'est monté cette sorte de battle comme ça où on sentait que un petit peu tout le monde mettait ses tripes là-dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, que ça faisait de l'animation. On reviendra après sur le sujet, est-ce que ça a été trop loin ou est-ce qu'il y a eu des débordements? Oui, certainement. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de choses qui fait vivre en fait le poker français et que c'est très utile. Et alors justement, d'un point de vue un peu extérieur, Christophe, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais rejoindre un peu l'avis de tout le monde. Merci. C'est super. La battle, oui, parce qu'on a une opposition de style entre la old school et la jeune génération. Bon, enfin, il n'est pas si jeune que ça, Adrien. Ouais, bon, il est plus jeune que Roger, Oh! un peu. Il a dit ta gueule. Et par le micro contre, l'a pas. moi, ce qui me désole, c'est ce qu'il y a autour aujourd'hui. Je pense que ça fait partie d'un prochain débat, d'une prochaine question. Ouais, mais c'est-à-dire, d'un point de vue extérieur, ça... Ouais, honnêtement, tout le battage qui se fait autour et tout le trash talk exercé aujourd'hui, notamment de la part de Big Roger, fait que, à mon sens, déjà, pour moi, ça rime à rien.
Et ça donne à ce niveau-là une très mauvaise image, même si c'est que la personne en tant que telle. Je pense que ça se répercute et que ça peut donner une très mauvaise image. Une aparté comme ça, on a vu que YoViral a voulu récupérer un peu le truc justement le lendemain en proposant la même chose à Roger, style 24 heures avant que ça démarre. Ça n'a pas eu les mêmes effets parce que les chiffres, par contre, bon, le streaming, on en pense qu'on en pense, mais les chiffres sont impressionnants. Hein. 2500 personnes à un moment donné qui regardaient en même temps, c'est énorme hein, pour du poker, faut être clair. Le lendemain, bizarrement, le YoViral, Roger, ça a beaucoup moins passionné les foules. Comment on explique que finalement, alors que YoViral, c'est quand même une personne, sans faire offense à Adrien, qui est beaucoup plus connu, YoViral, il est beaucoup plus sur les réseaux, etc. Comment on explique que c'est pris une telle ampleur, ce Adrien Roger, et pas ce YoViral Roger qui aurait pu, on croire, exploser encore plus les chiffres? D'abord, en termes de communication, ce qui a été le plus annoncé et la guerre qui a eu lieu, elle était entre Adrien et Big Roger. Elle n'était pas au niveau de YoViral. Ensuite, moi, j'ai l'impression que YoViral, c'est plus de l'opportunisme et il s'est dit, tiens, j'ai de l'argent facile à me faire. Je vais essayer d'en profiter à être là-bas. Et je pense que là-dessus, Roger, il est tombé dans le panneau, par ego certainement, à vouloir jouer contre YoViral. Alexis, je te voyais caisser, je te voyais... Non, oui, je suis assez d'accord. Je pense que YoViral a essayé de récupérer, même au niveau médiatique, le truc de façon assez maladroite, parce qu'il suffisait de proposer le même défi dans 6 mois ou 3 mois à Roger et ça marchait. Mais là, juste coup sur coup, juste derrière... C'était trop. Bah, ça n'a aucun sens. Ouais, il a profité d'une main tendue aussi. Roger qui disait qu'il veut venir à Namur, moi je prends tout le monde. Non, mais je ne lui reproche pas de l'avoir fait, mais je veux dire que ça n'ait pas eu le même impact, c'est évident. C'était écrit d'avance. Hein. Et puis il y avait un côté au niveau des tripes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous été en brigadé de force ou presque dans ce défi post-battle où il y a eu des vidéos, des posts Facebook à tir à l'arigot. Et je crois que une grande partie de la communauté de poker avait choisi son champion. Et on voulait avoir le résultat. Moi, j'étais le premier. Quand je me suis réveillé et tout, c'était pas fini. C'est vrai que ça avait plutôt l'air d'être en faveur d'Adrien quand même. Et je voulais pas Non, t'as pas l'air... Non, moi, je voulais pas spécialement prendre parti. Mais je pense que les gens venaient voir le résultat. Vas-y, défonce-le. Je parle pas de qui doit défoncer qui, mais il y avait cette envie d'avoir le résultat. Et moi, j'étais pris par les tripes où, quand je voyais le résultat, j'avais l'impression de regarder un match de foot. Et je me disais, non, faut que tu remontes. Ou oui, vas-y, attaque. Et c'était, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu du monde. Parce qu'on a pris parti pour l'un des deux. Et au final, personne n'a défoncé personne. Adrien a gagné, certes, mais il a chaté, on l'entend dire au fond fin du débat. Non, mais il a chaté, mais on en parlera après. Le résultat final, c'est que il y a 6-5. Et le résultat final, il est que peut-être sur finalement une période assez courte, avec une structure assez courte, et sur juste du heads up, c'est compliqué d'arriver à faire la différence, même si techniquement on est plus fort. Au final, c'est quand même 6-5. Sur la partie en elle-même, t'en as pensé quoi? Oui, je rejoins Looping dans son analyse. Ça a été prenant, comme Yann le disait, mais encore une fois, il n'y a pas eu d'écrasement. Prenant? Moi, je me suis quand même un peu fait chier. Hein. Ah. Oui. Au bout d'un moment. Non, mais prenant dans le sens où... Moi, je suis arrivé à la fin, donc j'étais fatigué. Non, mais toi, t'es habitué à commenter les émissions de Poker Star où il y a une main sur 100 qui sont sélectionnées et sur les 10 mains qui sont présentées, il y en a 9 intéressantes. Mais je me suis rarement autant emmerdé. Bon, quand tu fais un heads up, un streaming avec toutes les mains, forcément qu'il y a des moments qui sont longs et j'ai fait chiants. ça aussi. Mais c'était quand même un peu laborieux, quoi. Non, mais prenant dans le sens que Yann relatait en disant on avait tous notre champion. Enfin bon, on va pas le citer, mais bon, ça se devine aisément. Et non, moi c'était l'autre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'écrasement et il a fallu le jeu décisif pour faire basculer la battle, quoi. Second grand débat, cette fois, on a autorisé Adrien à revenir parce qu'on va plutôt parler du côté chaud. On l'avait laissé près du frigo et on n'a pas le budget. Oh Et il n'y a plus de bière dans le frigo. Ah, ce génie! Tu veux répondre à ça? Oh non, mais j'ai des photos avec 6 profiteroles du repas de tout à l'heure. Ils n'étaient pas devant moi. Ils n'étaient pas devant moi. C'est horrible. Ah, quand je vous dis que le budget est énorme. On va parler du côté chaud parce que donc il y a eu donc forcément cet affrontement.
que t'as pas finalement cherché tant que ça à la base. À la base, tu voulais juste lui répondre. On va pas revenir dessus, t'en as parlé dans Club Poker, t'en as bien parlé dans Club Poker Radio, t'en as bien parlé dans RMC Poker Show, les amis les bises, mais finalement, tu le cherchais pas tant que ça, cet affrontement à la base. Moi, je cherchais pas du tout, même. Enfin, la base, je veux dire, moi, c'est juste que ça faisait des années que je voyais passer ces posts, différentes choses, et puis depuis des années, déjà, je me disais, putain, il y a plein de trucs qui sont lourds, mais je répondais pas parce que, voilà, j'avais plus ou moins une image, j'étais dans le truc, je voulais pas rentrer justement dans une guerre, parce que je savais que ça allait être une guerre. Et puis là, récemment, enfin, il y a quelques mois, je commençais à le taquiner en le mettant face à plein de bêtises qu'il disait, selon moi, hein. Et puis oui, puis après, en fait, ça a pris tout simplement une ampleur que j'ai pas du tout maîtrisée. Et c'est les gens, hein, je crois pas que ce soit moi ou lui qui est proposé. Je te dis, c'est les gens qui commentaient, qui ont dit, affrontez-vous. Je crois que c'est ça, hein. Bref. Et du coup, et puis pour être honnête, moi, je pensais pas du tout que ça se ferait. Quand il a commencé à le dire, de toute façon, c'est du vent, ça se fera absolument jamais. Entre toutes les bêtises qu'il peut dire, etc. Enfin bref, je pensais vraiment pas que ça se ferait. Et puis si, ça s'est fait, puis on en parle aujourd'hui ici, puis machin, t'en parles comme si c'était un buzz énorme. Ah, mais ça a été un buzz énorme. Oui, non, ça a été, voilà. Mais ça, j'ai pas du tout maîtrisé ça, je pensais pas du tout. Moi, à l'origine, quand je me suis dit, tiens, je vais y aller, parce que ça va se faire apparemment. Enfin, c'est moi qui ai eu les contacts avec Namur et tout, c'est moi au final qui ai mis le truc en route, mais je pensais faire marrer 15 potes, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait 15 potes qui allaient mettre le stream et puis rigoler sur 2-3 conneries. Et finalement, comme tu dis, 2500 personnes en pic de monde et 800 personnes à 7h du matin. Comme disait Alexis, c'était très ennuyant, c'était très long, c'est du HUC Tango, il se passait pas grand chose parce qu'en plus, Roger a, voilà, outre le résultat, je sais que je vais me faire reprendre là-dessus, a très peu de résistance, en tout cas dans le jeu. Du coup, c'était pas, il avait annoncé du sang, etc. Il s'est passé rien. Il a fallu que je l'excite un tout petit peu au bout de 2-3 heures pour lui dire, et sinon, t'as dit que t'allais m'écraser, que t'allais balancer du sang partout, puis il se passe rien. Alors, justement, à propos de sang, on va parler de Roger et de sa communication parce que c'est quand même assez vite parti en vrille. On va éviter tous les noms, surnoms, menaces qu'il t'a mises, mais il t'en a mises quelques-unes. Ça a aussi clashé à tout va contre Erwan Pêcheux. Contre Adrien Alain. Ça a accusé de profiter du RSA. Ça a accusé Adrien Alain de triche à l'époque où il était chez Barrière. Ça a tiré un peu à tout va sur tout et n'importe quoi. Est-ce que là, Roger, est-ce qu'il va à un moment donné trop loin? C'est-à-dire que, ok, c'est quelqu'un qui a gagné 2 bracelets. Il n'y a pas de souci, c'était un très grand joueur. Ça, on le sait tous, c'est pas la peine de le redire. Je suis le premier à penser que Roger est un très grand joueur, 2 bracelets, à un moment donné, ça pose un homme. Mais est-ce que là, il n'est pas en train de complètement foirer sa communication en général? Alors moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Roger, vraiment, sincèrement. On a une estime réciproque à laquelle je tiens. Ça m'empêche pas d'être sincère ici, sinon je serais pas venu. Je pense, et vous allez voir que je suis sincère, que sa communication, elle est calamiteuse. Je peux pas employer un autre mot. Et elle le dessert complètement. Roger, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui compte dans le poker. On l'aime pas, on a un différend ou pas avec lui, c'est une autre question. C'est quelqu'un qui a 2 bracelets et puis qui a un rôle à jouer dans le poker. Le poker actuellement n'est pratiquement représenté que par des gens du profil d'Adrien, jeunes, et qui jouent sur Internet. Pratiquement que ça. Le départ de Ctorza, de Darkour, a fait qu'il n'y a plus d'ambassadeurs du poker pour ce type de catégorie. Mais on est bien placé pour le savoir, avec Looping, vous aussi d'ailleurs. Le poker, c'est pas que des jeunes, et le poker, c'est pas que sur Internet. Il y a des gens qui sont moins jeunes, qui sont passionnés, et il y a des gens qui préfèrent le live. C'est comme ça. Lui, il représente cette école-là. Elle est ni meilleure ni pire qu'une autre. Elle est là. C'est la façon dont il communique qui est vraiment catastrophique. Parce que, je le répète, il a toute sa légitimité pour représenter le poker français. Et sa communication, elle le dessert, elle n'est pas à la hauteur du bonhomme. C'est un vrai personnage, Roger. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a des anecdotes à ne plus en finir, et qui est très intéressant à écouter. Il mérite beaucoup mieux que l'image qu'il donne de lui-même. Sur le fond et sur la forme. Ouais, non, mais je voulais intervenir parce qu'en fait, moi, il faut comprendre un truc, c'est que moi, j'ai pas la haine contre Roger. Moi aussi, Roger, à une époque, voilà, il était complètement en haut, c'était incroyable. Il m'a sans doute moi aussi donné envie de me battre pour gagner plus, etc. et atteindre des bracelets, des choses comme ça. Mais moi, c'est pas contre tout ça que bon, bref, j'ai rien contre lui au final. Et c'est ça c'est exactement ce que je viens de dire. Moi, je me suis battu contre ce qu'il est depuis quelques mois, c'est-à-dire quelqu'un qui a la haine,
quelqu'un qui a une communication qui est incroyable. Et je me dis, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Alexis. Il pourrait avoir il pourrait être un vrai ambassadeur du poker live, etc. Mais sa communication, moi, c'est uniquement contre ça que j'ai voulu me battre. C'est son entourage Non, c'est mais les gens c'est- qui- Non, il a la non, haine. C'est non. quelqu'un qui a la haine, qui a des rancœurs C'est quelqu'un- très profondes. et C'est qui quelqu'un sont- d'intelligent, mais c'est quelqu'un qui a un défaut qui est très très fréquent, c'est qu'il préfère mal communiquer plutôt que de ne pas communiquer du tout. Pour reprendre l'analogie avec le poker, c'est comme s'il voulait jouer toutes les mains, 100% des mains préflop, et qu'il s'étonne de ne pas les gagner toutes. Ou plus exactement, qu'il se dise « Ah bah mince, je viens de sauter du tournoi, c'est bizarre ». Mais c'est exactement ça. Il a un préjudice immédiat de sa communication. Je sais pas si vous vous rendez compte on part d'un personnage important quand même du poker français. Aujourd'hui, il se fait trash talk au sens propre, parfois avec un vrai manque de respect, par des gens qui ne sont personne. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Mais par Ni contre, en tant que joueur, je ni en tant jure qu'organisateur d'événements, des gens qui sortent de nulle part et qui le traitent de tous les noms. On est passé d'un mec qui aurait pu être une semi-idole, exagérons pas, mais quand même dans le milieu du poker, à quelqu'un qui se fait trash talk sur Facebook. Oui, mais ça, c'est les Mais la trash talk, conséquences c'est de la ce qu'il a fait conséquence. lui. Exactement. S'il avait pas fait- voilà. Mais je dis, c'est Parce que personne- sa faute. Alors personne il n'aura envie en de a l'attaquer. conscience, c'est un scoop, et il voudrait se faire encadrer par quelqu'un, spécialiste de la communication, qui lui dise ça oui, ça non, ça d'accord, mais pas comme ça. Parce qu'évidemment, quand tu le vois à moitié à poil dans son lit le matin, ou en voiture et tout, mais je le dis sur le fond et sur la forme, tout est à revoir. Est-ce qu'il aura vraiment la sagesse d'écouter cette personne ? Je ne suis pas convaincu parce que je le connais. Et se faire dicter sa conduite, ça m'étonne un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je vais prendre tout ça de façon très factuelle, parce qu'on a parlé des erreurs de communication. Moi, je vais un petit peu résumer ce que j'ai vu de l'extérieur, parce que je connais pas du tout Roger. Je l'ai jamais croisé. Je sais juste que c'est une montagne du poker, dans tous les sens du terme. Et moi, cette analyse que je vais faire, je la veux vraiment factuelle, par rapport à ce que j'ai pu découvrir de ce personnage haut en couleur depuis, on va dire, 3-4 mois, où l'évolution, elle est presque dramatique. Si on prend factuellement ce qu'on voit, on voit quelqu'un qui est face cam sur un selfie à 3 cm, où le visage il est complètement boursouflé parce qu'il est devant à nous aboyer dessus. On est en prend pouce. En plus, quand il attaque les gens, il attaque tout le monde. Quand il attaque les poneys, il attaque tous les gens qui jouent sur Internet. Il va globaliser, il va faire des amalgames. Donc déjà, hyper agressif. Que ça soit visuellement ou dans les mots. Derrière, il demande à ce qu'on lui amène le plus grand respect, parce qu'il mérite le respect, parce qu'il a 2 bracelets. Dans l'attitude, les plus grands champions qu'on respecte le plus, ce sont ceux qui montrent de l'humilité. Il y a une époque, je prends l'exemple au foot, où Ronaldo, je parle de Cristiano, il a été détesté parce qu'il était péteux, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, il a travaillé son image, et il a montré qu'il travaillait, qu'il faisait des dons pour le caritatif. Et il a eu un énorme regain de popularité. Mais au départ, il était détesté parce qu'il avait une attitude détestable. Et pourtant, c'était un des plus grands champions. Un peu comme Roger, qui a prouvé ses résultats. Après, on est chacun à même on va dire, de juger sa qualité de joueur en tant que technique ou expérience. Mais je ne suis pas là pour ça. Moi, je veux factuellement parler de sa communication. Sur Facebook, 10 posts par jour, avec des peluches. Il demande à être pris au sérieux. Recul de la caméra, on le voit en calbute dans son hôtel, allongé à poil dans son lit, avec un bonnet de Père Noël qui lui écrase la moitié de l'œil. Enfin, il perd toute crédibilité. Il pourrait très bien vendre un produit exceptionnel. S'ils ont fait une publicité avec un mec en face cam à 3 cm avec un bonnet Père Noël dégueulasse qui te cache l'œil, venez, chez moi c'est super. Non, c'est pas super, tu ressembles à rien. Et je juge pas le personnage. Là, je suis emballé parce que ça prend. Moi, ça m'a pourri le. Alors, j'aurais pu me désabonner. Je suis un grand garçon, mais j'aimerais quand même rester un petit peu au contact et informé de ces icônes du poker, de ces personnalités qui sont importantes. Mais moi, j'étais extrêmement déçu de voir à quel point ça a dégénéré, et surtout la piètre qualité des interventions, parce que son message, il pourrait être entendu et compris par la majorité d'entre nous, notamment son non-respect, l'équipe de France, de poker, etc. Il y a plein de choses qu'on pourrait comprendre, mais la façon de faire m'a détruit toute sympathie que je pouvais avoir. Alors, moi, je voudrais juste rajouter, là, tu parles de la forme. Et effectivement, et la après, communication... je finis juste dans le fond, il a été extrêmement... Fini, Et si on parle en plus de fond, de l'agressivité, des insultes, des menaces,
etc. Et moi, je Là, vais c'est le rajouter, pompon il y a du quand même, bonnet du Père il y a Noël. quand même beaucoup d'aberrations sur le fond également. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contre-vérités, de choses qui sont parfois faites avec mauvaise foi. Et ça finit entre la forme et le fond par décrédibiliser finalement l'image d'un grand bonhomme. Mais dans ce qui reste aujourd'hui, c'est que tu as l'impression que quand tu as été, tu supportes plus de plus être. Alors, j'ai jamais parlé en disant oui, mais moi, non, donc j'ai jamais rien voulu vendre, jamais une seule seconde. Mais vraiment, ça m'a jamais effleuré l'esprit d'imaginer que pour moi, c'était tellement nauséabond et tellement violent que, mais comment j'aurais pu imaginer dans ma petite tête de psychopathe que ça pourrait me servir, ça, cette image-là? Non, moi, j'ai honte que mon nom était associé à autant d'insultes, autant de bêtises, autant de saletés pendant des mois. Donc évidemment, jamais que j'ai voulu imaginer une seule seconde que ça pourrait me servir dans la communication, dans mon boulot. En même temps, c'est bien toi, à un moment donné aussi, qui est rentré dans ce jeu-là, parce que c'est pas avec un Non. autre que c'est allé si loin. Mais tu C'est rigoles. bien que Mais je toi, suis pas t'as rentré alimenté dans le ça. jeu, ça nous a dépassé complètement. Si tu veux, moi, en gros, c'est Roger, c'est ça. C'est tu lui dis oui, mais il fait beau, et lui, il t'envoie, bref, tu lui envoies une bille, il t'en envoie 400, quoi. Et moi, je l'ai chambré, et là, il m'a tellement. Moi, je chambrais. Factuellement sur des choses qu'il disait, et lui il m'a attaqué personnellement. Il disait oui, mais moi je riposte. Non, c'est pas des ripostes, c'est des attaques. Puis il a été diffamant, il a dit 1 milliard de choses qui sont fausses. Bon, bref, il a été très très loin, et du coup tout ça c'est dommage. Et non, j'ai pas entretenu le truc plus que ça. Juste même plusieurs fois j'ai mis des messages comme quoi je vais arrêter de répondre parce que ça me dépasse et parce qu'il me mange ma vie clairement pendant des semaines. Et au final j'étais toujours à un moment donné obligé de revenir parce que les gens me disaient mais t'as vu ce qu'il a dit, il a encore fait une vidéo, il a trouvé un mec apparemment à qui tu devrais de l'argent et tout, des trucs de fou. Et ça a été, voilà, mais ça a été 1500 fois trop loin, et jamais j'ai voulu tout vous appelez ça un buzz, mais pour moi, ça a jamais été positif. Pour clore, Alexis. Moi, je suis pas de cet avis. Je pense que soit tu te leurres toi-même, soit tu nous racontes pas la vérité. C'est mon point de vue. Hein. Waouh. Mais pour moi, tu l'as quand même bien provoqué. Et tu t'as provoqué un mec dont tu savais très bien qu'il démarrerait au quart de tour. Et puis le buzz, si tu me dis que c'est une honte, parce que c'est ce que t'as dit, c'est une honte que ton nom soit associé à celui de... J'ai dit je regrette. Suffisait de refuser. J'ai dit je regrette, Ouais. c'est ça que j'ai dit. Donc je pense que c'est positif. Moi, que tu Peut-être, l'aies mais fait pour le buzz et tout, franchement, bravo. Hein. Vraiment, bravo. Ouais, non, mais que tu dis pas l'assumes. ça parce que je vais m'énerver par contre. Mais que Moi, tu j'ai l'assumes jamais- pas derrière, je trouve pas ça super. Ah non, mais alors là, c'est ouf que tu puisses dire ça. Bah, parce en que là, tout cas, c'est franchement, mon point tu vas de me vue, foutre c'est les mon point de boules. vue. Je dis Alors, pas je que veux j'ai bien raison, que je veux mais- bien que tu dises c'est ton point de vue, mais là, tu me mets en difficulté parce que là, vraiment, ça m'énerve profondément parce que pas une seule seconde j'ai voulu entretenir un truc comme ça. Quand je t'ai dit tout à l'heure, moi, de toute façon, si je suis dans cette émission, c'est parce que je dis toujours ce que je pense, j'en ai rien à carrer de rien. Je te garantis qu'à aucun moment, je vais plus me dire, mais c'était tellement nauséabond. Si tu veux, si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre, parce que t'as évidemment pas tout suivi, j'imagine que t'as une vie beaucoup plus intéressante que regarder ces 20 vidéos quotidiennes pendant 2 mois. T'imagines le nombre de saletés qu'il m'a balancé. Jamais comment j'aurais pu me dire, tiens, ça c'est sympa. Mais non, c'était infâme, c'était horrible tout le temps. Certes, j'aurais pu réussir à ne plus rien dire à un moment donné. J'ai essayé par 2-3 fois de ne plus répondre pendant 2-3 jours, mais je pouvais pas. Il y avait tellement de choses qui essayaient de me salir qu'à un moment donné, il arrivait, d'ailleurs c'est là qu'il était fort, il arrivait à suffisamment me piquer pour que je puisse revenir. Mais mon but n'a jamais été d'alimenter le truc. D'ailleurs, moi, j'ai voulu que ça se finisse très très vite. 15 jours avant, déjà, je commençais à ne plus trop en parler. Là, le jour où ça s'est terminé, j'ai tout bloqué. Si je voulais que ça... D'ailleurs, j'ai la réponse, elle est simple. Je l'ai bloqué depuis. Il fait 20 vidéos par jour. Si je voulais continuer à entretenir le truc, faire des revanches, vouloir que mon nom soit encore dans le truc, je le ferais tous les jours. Hein. Tu vas Parce que craquer là, quand ce matin... Non, il a été, je pense mais pas. il a été apaisant. Hein. Je pense pas. Si Enfin, vraiment, les- si vraiment mon but c'était ça, Je Alexis... dis pas qu'il a mis de l'huile sur le feu, mais il a Sur les- provoqué un buzz. Mais initialement, Et il a lancé. moi, je suis il a- prêt à dire bravo, il a hein, relevé parce le que c'est gant. réussi. Il a Et moi, je relevé te dis, le gant, arrête de mais, me dire ça parce que ça n'a jamais été mon but. voilà, Me dis pas ça, C'est c'est bon, super mais violent pour pourtant- moi. En tout mais cas, pourtant, non, mais il a j'ai raison. compris ce que tu m'as dit, tu m'as fait changer d'avis, mais quand même, bien joué. Et puis il a raison parce qu'au final, toi, ton image, elle sort plutôt grandie de tout ça, Ouais, d'un mais mec je- qui est très net surtout Tu et vois. qui a Bon, Manu, été elle est capable pas de bien, se cette battre dernière et d'aller émission. battre une montagne. Donc Putain, c'est si plutôt bien. Moi, je dis je l'avais bravo aussi. pensé, ouais, mais merci. Mais si vraiment, En fait, si vraiment je je l'avais pense pensé. que pour conclure, ce qu'on a envie de te dire, c'est félicitations. Non, moi, Non, j'ai mais un truc par à dire. J'ai un Moi, truc à dire. Vas-y. j'ai un autre truc à dire après. Moi, je voulais juste dire merci, Roger. Ah oui. Parce que s'il y a tout ce débat, Ah s'il y a 2500 personnes sur un streaming, s'il y a un streaming, c'est grâce à Roger. S'il se passe quelque chose, en Parce fait. que si on résume
Si on résume. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit tout ça pour ça, tout ça pour ça. Mais tout ça pourquoi Ouais, mais je peux pas te laisser dire. Ah bah alors attends, je vais développer. Adrien peux pas te Guyon. laisser Alors je suis dire, désolé, c'est pareil. tu vas pas passer un bon moment. Hein. Ah non, mais moi, Adrien Guyon, moi, je c'est suis quand même- tellement honnête. Attends, laisse faire. Moi, je peux tellement Non, regarder mais la je le glace, dis, je suis il sait serein, très bien moi. que je l'apprécie beaucoup. C'est quand même le pro Winamax qui a été le moins mis en avant de ces dernières années. Tu vas pas dire le contraire. On peut pas dire qu'il t'ait vraiment poussé. En tant que Top Shark, tu veux dire En tant que pro L'année où Winamax. j'y étais, j'étais le Top Shark le plus mis en avant de tous les Top Sharks. Top de Shark. l'histoire. Mais bon, mais- dans la team Winamax. Non, mais dans la peut team, pas je vraiment. suis un gamin, moi, j'ai gagné un truc Ok. de online, ils ont Donc, tous joué des millions, Voilà, les mecs. c'est exactement ce que je veux dire. Oui, mais ça, c'est standard. Eh ben, c'est standard, mais n'empêche que voilà, ça fait pas non plus rêver. Aucune victoire, Et toi, aucune quand perf. Guilhem, il a gagné le machin, que qu'on en avait rien à foutre, que tout le monde s'en branlait de ce gars-là, c'est quoi l'histoire? Mais je te compare à personne. Je Je comprends t'explique simplement que l'affiche, elle faisait pas vraiment rêver. Adrien Guyon, Mais évidemment qu'elle fait pas rêver. mais aucune moi, victoire, aucun bracelet, aucun truc. Je sais très bien que tu déchires sur Quel Internet. enfoiré. Non, écoute-moi, c'est pas du tout le manque de Mais respect. oui, je sais, mais je sais. Je sais que sur Internet, tu Laisse-le déchires finir, tout, bordel. mais c'est Non, pas il me médiatisé. saoule. Attends, laisse-le C'est pas marrer. médiatisé. Et d'un autre côté, Roger Abédian, qui a lui un palmarès, mais ça fait 2 ans qu'on n'en entend plus parler. Ils s'affrontent en heads-up. Oh, et on c'est super. C'est 5, hein. Pour 10 000 euros. Et quand t'as compris la combine, tu sais qu'ils vont s'échanger 2 ou 3 cas. Bon, en l'occurrence, c'était 1. Ah bah non, On ça a fait... comparé à c'est Yannick super. Noah et Villander. C'est super. C'était un sur une cote C'est à 2 super contre 1 ou excitant. à 2, j'ai pas suivi. Attends, Gars. et le tout à Namur, qui est quand même pas le truc le plus central de France, puisque c'est même pas en France. Quand tu réfléchis, tu poses les trucs objectivement, tu te dis Mais moi, pourquoi je suivrais Pourquoi je suivrais ça Mais attends, mais laisse-moi finir. Pourquoi je suivrais ça Quelle raison Quelle raison va me pousser à regarder Est-ce qu'on sera 2500 à regarder ce truc-là? Il y a pas un cas. Il y a pas un cas où si ça se passe dans la sérénité, il y a 2500 personnes dans le streaming. Pas un cas. Mais oui. Et là arrive Roger, qui poste tous les trucs. Alors je ne reviens pas du tout sur ce que j'ai dit, hein. Qui poste son Ah, mais toi, c'est que tu vois que le résultat. sa logorée de C'est ça trucs. que tu parles. Bah, Mais c'est il est exactement là ça. que pour ça, là. Mais sinon, vous D'un étiez point de vue extérieur, 23 il est dans, obligé. vous étiez 23 dans le streaming et t'avais 2 messages qui disaient bravo Adrien. De quoi? Et moi, Tiens, c'était Hugues. ça mon objectif de base, moi. Non, mais très bien. Ok, mais donc si tu vois que ça, très bien. Ça, je suis assez d'accord avec toi. On peut dire merci Roger parce que toute cette merde est venue de lui. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est de la merde. Et le sujet où vous m'avez sorti de l'émission, dit le contraire. c'était discuter de est-ce que c'est positif pour le poker? Toi, tu vas estimer que peut-être c'est positif pour le poker parce que tu t'as vu que ça a fait vibrer beaucoup de monde. Mais moi, je trouve que c'est horrible pour l'image du poker, ce qui s'est passé. Horrible. On a parlé d'un mec qui est un icône. Et il a été infâme dans sa communication, dans tout le On est verbal. d'accord, on est truc. d'accord. Oui, mais c'est de ça que je parle. Si on parle que du résultat, oui, certes, c'était génial parce que ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait du monde, ça a fait du buzz. C'est bien. Ok, bah, Et on en parle fait- de ça, mais le débat il est fini parce que ça Mais dure c'est une lui qui a seconde quand payé on le estime. buy-in, c'est ça que je veux dire. Je Mais- parle pas du buy-in du poker, mais le buy-in de communication. Parce que toi, t'as de retombées négatives, t'as finalement pas grand-chose. T'as plutôt eu un soutien. Lui, il s'est Il a repris morflé à... pendant 2 mois. Mais lui, c'est sa Ouais, vie, ça l'a c'est sa vie touché de au faire niveau de ça. l'affect. Il a toujours fait Mais ça. c'est les faits. Troisième et dernier grand débat de cette année. Et Ouais. le Père Noël en civil. Oh, c'est est sympa. revenu parce qu'on va parler du poker amateur. Et là, vous êtes tous concernés. Il y a eu donc cette fameuse affaire PokerSphere. Hein, au final, on le rappelle, puisque tu en as parlé la dernière fois, tu as perdu. Ce qui entraîne quand même certaines choses. La première étant qu'aujourd'hui, et tu vas préciser ma phrase, puisque toi, Je mange tu es des dedans. oranges. tu manges des oranges. Aujourd'hui, si je comprends bien, le poker amateur, finalement, risque de mourir puisqu'il ne peut Donc même plus se C'est son financer comme compagnon il de souhaite. cellule. C'est ça. C'est mon futur. Mais en fait, c'est. Donc le poker associatif, c'est ça le troisième grand débat, est-il en train de mourir à cause de cette finalement affaire PokerSphere et de ce que ça entraîne? Ouais, pour l'instant, il meurt pas parce qu'il n'y a pas d'impact. Tu peux expliquer en même temps, s'il te plaît, ce qui s'est passé et Très qu'est-ce bien. que ça veut dire? Donc, PokerSphere est attaqué pour son fonctionnement. Donc, le fonctionnement de PokerSphere, c'était Par qui? Nous n'avons pas d'informations officiellement Mais est-ce que tu as des claires et idées? nettes. Oui, je pense que c'est un groupe de casinos qui nous a attaqués. Voilà, dans la même ligne que quand ils ont attaqué Winamax. Et même qui ont fait annuler le WIPT. Oui, je pense que on est dans cet esprit-là où il y a quelqu'un qui pense que du moment où les joueurs jouent ailleurs que dans les casinos, Ouais. les casinos perdent de l'argent. Ça, on en avait pas la dernière Mais fois. on oublie. Bref, qu'est-ce que Alors, ça revenons. entraîne le fait que tu perdes au Donc final? on a gagné Qu'est-ce que ça veut dire? on a gagné la première instance qui notifiait clairement que PokerSphere récoltait des adhésions qui servaient au fonctionnement et non pas à la création du gain. C'est ça le nerf de la guerre, c'est que d'où vient l'argent que gagnent les joueurs. Hein. Je parle d'argent, mais ça peut être en valeur parce que
un buy-in ou que tu achètes un week-end à Macao, ça a une valeur monétaire. Donc, la première instance nous a donné raison avec 2 magnifiques pages et demie de motivation. On a qualifié l'enjeu, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ils ont fait appel. Et l'appel nous a été remis en pleine face, en 6 lignes et demie, en disant non, ce que vous faites, c'est pas dans les clous, puisque d'après l'article XBQ1, du moment où vous avez un sacrifice financier même minime et qu'il y a espoir de gain, quel qu'il soit, vous êtes dans l'illégalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les associations Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux organiser un tournoi de poker où il y a quelque chose à gagner et que tu n'es pas ni un cercle de jeu, ni un futur club, ni un casino, tu ne peux faire payer quoi que ce soit. Rien. Walou. Même une cotisation. Et l'aspect de lucre, c'est-à-dire d'être une entreprise qui a une volonté de gagner de l'argent, n'a pas de lien avec cette sanction-là. Ça a été bien précisé dans le Alors, jugement. une petite précision. Tu peux faire payer une cotisation. La différence, c'est que l'argent de cette cotisation ne doit pas servir à financer Non. des lots. Ça, c'était la première instance. La seconde instance, c'est du moment où il y a quelque chose à gagner, tu ne peux rien faire payer à qui que ce soit. Même si l'option, elle est s'il y a quelque chose à gagner, il faut que personne n'ait rien à payer, aucune cotisation, évidemment aucun buy-in, parce que ça, on sait depuis des années que c'est complètement illégal. Ou alors, si tu payes une cotisation, il faut qu'il n'y ait rien à gagner au bout. À partir de là, ton association, personne ne va venir. La clé, c'est pas du tout la notion de circuit financier entre cotisation et gain. Ça, c'était la première instance qui nous avait relaxé, puisque malgré la cotisation, il avait été prouvé qu'il n'y avait aucun circuit financier entre l'argent du joueur et le gain. Donc, il y a 2 instances juridiques qui ont dit tout et son contraire. Ça s'appelle gagner une première instance et se faire bananer sur la deuxième. Alors justement, Donc, c'est pas tranché. tu perds en seconde instance. Il y a ça, il y a tout ce qu'on appelle les buy-in déguisés, repas, 35 €, etc. Attends, qui parcourt la France en ce moment, on le voit passer des dizaines de fois par an. On voit poker gratuit, venez manger le sandwich jambon fromage 45 €. Il y a aussi plusieurs clubs qui disent qu'ils perdent des licenciés. Est-ce que le poker associatif est en train de mourir? Looping. Alors, tu dis, il y a aussi plusieurs clubs qui disent qu'ils perdent des licenciés. Oui, certainement, compensés par des clubs qui en gagnent et des clubs qui s'ouvrent. Il y a un renouvellement fréquent des joueurs de clubs dans les associations où que ce soit. Moi, je ne crois pas du tout que le poker associatif est en train de mourir. Quand tu regardes le dynamisme qu'il y a partout, dans toutes les régions, que ça soit du caritatif, que ça soit du compétitif à travers le club des clubs ou d'autres manifestations comme ça, je vois pas ça et je vois pas que c'est en train de mourir. Il y a des épiphénomènes de temps en temps, effectivement, le cas PokerSphere ou des choses comme ça. Qui peut changer des choses. Après, tu vas pas empêcher les gens de jouer dans de l'associatif, de se réunir le vendredi, le dimanche pour jouer un tournoi, pour passer un bon moment, même s'il n'y a pas de gain au bout. C'est pas l'un et l'autre antagonistes. Même s'il n'y a pas de gain au bout, Christophe, on en parlait avant, s'il n'y a pas de gain au bout, il y a peut-être moins de joueurs qui vont venir, non? Il y a beaucoup moins de joueurs, ça c'est clair. Oui. Donc ça va changer finalement. Donc finalement, ça peut entraîner peut-être la fin du. Après, Toi qui es vice-président de Poker à Lyon. Après, par rapport à ce que Yann vient de dire, je suis inquiet pour nos structures associatives parce que si on s'arrête mot pour mot sur ce que tu as dit, c'est la fin des associations. Il faut juste qu'il y ait personne qui décide d'attaquer. Si tu as un adhérent qui est mécontent et qui va dire bon voilà, j'ai fait ce tournoi chez Poker à Lyon, c'est un tournoi gratuit, mais j'ai payé une cotisation et la jurisprudence PokerSphere dit que j'aurais pas dû payer de cotisation parce que c'est interdit d'avoir un sacrifice financier minime quand il y a un espoir de gain. Donc moi je pense que par rapport au niveau légal, j'imagine pas une sorte de vent judiciaire essayer de balayer l'intégralité du monde associatif. Je ne comprends pas la décision de la justice par rapport à PokerSphere. Bon, après, je suis pris à partie directement, donc je ne suis pas objectif, mais je ne pense pas qu'il y ait un risque
tant qu'il n'y a pas des gens qui veulent nuire à cette activité-là. Aujourd'hui, si on prend stricto légal, la solution qu'il faudrait pour que toutes les associations soient tranquilles, c'est que chaque tournoi qu'elles organisent soit aussi ouvert aux autres membres, aux non-membres de l'association. C'est-à-dire qu'il faut que le tournoi il soit libre d'accès, sans cotisation. Tu parles des Open à ce moment-là. Il faudrait qu'il n'y ait que ça, et que la cotisation soit un acte volontaire de joueurs qui veulent soutenir le projet, ou que par exemple la buvette présente ne soit autorisée qu'aux membres de l'association. Mais c'est comme ça dans beaucoup de cas déjà. Il y a énormément de tournois qui sont free roll, des vrais free roll, et où d'autres personnes, d'autres clubs peuvent venir jouer et personne ne leur demande de compensation financière. Et derrière, effectivement, c'est les buvettes ou les choses comme ça qui servent. Des free rolls comme ça, il y en a peut-être une dizaine, grand max, parce que toutes, il faut payer un repas, avec une partie qui est utilisée pour les buy-in. Mais t'en as plein qui forcent pas à payer le repas. Oui, parce qu'ils ont, pas tant plein que ça, puisque les gens, ils ont bien compris au téléphone. Moi, je l'ai fait à Old Epoch. T'appelles, tu dis non, c'est pas obligatoire, mais disons que si vous le payez, ça fait un buy-in plus gros. Et ça fait un price pool plus important. Qu'est-ce que font les gens quand ils arrivent, ils payent. Mais là, on est en train de parler de buy-in dans le associatif. Non, mais parce qu'il parlait sur ça. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire de free roll totalement accessible à tous, ils sont très rares. Et c'est génial, parce que c'est exactement ça sur quoi il faut partir. Ils sont extrêmement rares. Maintenant, donc les associations crèvent alors, puisqu'il n'y a plus d'argent pour entrer dans l'association. Mais oui et non, parce que il faut trop. Mais c'est la loi après. Si aujourd'hui si demain on décide que, je sais pas, telle ou telle activité est illégale, eh bien on est coincé, on peut plus la faire. Maintenant, il faut, pour pouvoir s'en sortir, il faut arriver à expliquer aux gens que sans l'association, il y aura plus de tournois gratuits. Sans rendre obligatoire l'adhésion. Comment t'expliques que tu as des associations comme l'UPCRA à ce moment-là qui montent et qui disent non, c'est pas ça, et oui, on a eu des contacts avec la police des jeux, et oui, on a le droit de faire ça, et qui font payer des cotisations? Mais la police des jeux, parce que la police des jeux, c'est pas des juges. Et que quand moi, si dès le départ, la police des jeux qui m'a dit clairement qu'ils savait pas quoi faire avec nous, et qu'ils pourraient pas prendre de décision, et qu'il fallait que ça aille devant un juge, moi, ça a été clairement verbalisé comme ça. Ils ne savaient pas. Puisque s'il y a 2 ans, l'APJ vient me voir. Elle me dit, Monsieur Roudot, votre système d'adhésion, on ne le sent pas du tout. Soit vous le changez, soit ça va aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Tu changes. J'arrête mes adhésions, je n'ai pas le procès en avance. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça, je ne le sens pas, arrêtez. On m'a passé, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils sont venus nous chercher, monsieur, on vous attaque parce que quelqu'un a porté plainte. Parce qu'on pense et on ne sait pas quoi faire avec ça, et on pense que ça doit aller devant un juge pour déterminer si votre activité est illégale. Et la question c'est, est-ce que tu peux faire payer une cotisation, faire plusieurs tournois gratuits, et à la fin de ces tournois gratuits, avec un championnat, un système de points, de finale, tout ce que tu veux, tu peux offrir une dotation qui est offerte par un tiers. Ça, c'est le cas de toutes les fédérations et de 90% de toutes les associations de France. Première instance. Évidemment que vous pouvez, puisqu'il n'y a pas de corrélation entre l'argent du joueur et le gain qui est offert au gagnant. Et deuxième instance, non, fini. J'interviens moi et je voudrais te parler de Poitiers en l'occurrence. On parlait de free roll. Ils ont eu récemment l'Open justement, et il n'y en a pas 10 dans l'année, il y en a des centaines je pense en France des Open. Rien que Poitiers ils en font 2, donc s'il y en avait 10 ça serait... Enfin bref, il y en a beaucoup plus que ça. Et tu parles de descente, eux ils offrent un truc avec 3 D1 de 160 joueurs. Ils teasent carrément avec l'ouverture des inscriptions du truc, genre ils disent voilà, c'est les places, vous pouvez commencer à vous inscrire le vendredi 20 à 20h. Le vendredi 20 à 22h, les serveurs ils bloquent et il y a déjà plus de 500 inscriptions avec voilà des listes d'attente, des choses comme ça. Donc franchement, si on se mettait à parler de déclin, je trouve que ça serait surprenant. Non, ça fonctionne très très bien. Peut-être les dotations qui baissent, forcément, ça voilà, il y a un peu moins. Enfin, les joueurs, ils viennent pour gagner des choses aussi. Ils viennent pas que pour le plaisir, certes. Ça, c'est la beauté du truc, mais c'est une grande phrase. Mais ils viennent aussi pour gagner des choses. Mais en tout cas, non, il y a beaucoup de joueurs en associatif. Et c'est d'ailleurs, voilà, et c'est ce qui fonctionne très bien. Pour compléter, juste, ils viennent pour gagner des choses. Ceci dit, c'est pas la motivation principale. À un moment donné, tu vas pas dans un club ou une asso pour le gain. Si tu veux vraiment gagner de l'argent ou que tu veux gagner beaucoup, c'est en casino que tu vas. Tu joues au poker pour le gain. Non, mais tu joues. Non, mais tu choisis. Ça, c'est un débat que tu pourras mettre dans une autre de tes émissions. De la saison 2. Je veux dire,
il y a un moment, il faut quand même recadrer ce que peut être le gain dans une association. On ne parle pas ici de milliers d'euros ou de dizaines de milliers d'euros. Si tu veux ça, c'est en casino qu'il faut aller. C'est pas dans une association. Donc le fait qu'il y ait des dotations qui baissent ou des choses comme ça peut avoir un impact sur certaines personnes, mais je suis pas sûr que ça empêche beaucoup les gens de se déplacer parce que ce qu'il y a à gagner est un petit peu moins élevé parce que tel partenariat a plus eu lieu et que c'est un autre. Voilà, je suis pas sûr. Et après, comme on n'a pas les chiffres, effectivement, c'est compliqué de savoir si c'est très sans avoir les dynamique ou chiffres, sans avoir les chiffres, je pense qu'il y a une tendance qui et un fonctionnement qui a changé. Moi, pour l'avoir bien analysé et regardé sur Bordeaux, parce que j'ai contacté tous les clubs, pas les chiffres exacts, mais alors je lisais en pourcentage. Globalement, à part un ou deux clubs qui s'en sortent à peu près, la plupart ont perdu 50% de leurs adhérents en termes de fréquentation. Notamment le plus gros club, je dis coucou à Yann Cartour, qui était 90 ou 100 joueurs tous les jeudis. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que tout l'événementiel associatif reçoit un succès énorme. C'est-à-dire que les joueurs vont pas se déplacer dans la régularité, par exemple tous les mardis ou tous les jeudis, pour aller dans leur petit club habituel, etc. Par contre, ils vont répondre à l'appel d'événements récréatifs. Pardon ? L'appel de Sauron ? Waouh, mais t'es pas bien. Non, mais ça me parle, mais. Je suis dans le thème ou pas, Don Eric? À fond. Oh là. Pub gratuite. Placement de produit. Et donc, Toi-même, oui, tu et sais. on le voit avec le Winamax Poker Tour qui grossit chaque année. On voit avec l'E-Poker Tour qui aussi a un succès énorme. Mais je pense qu'on est plus dans un changement d'habitude que dans un déclin généraliste de la pratique. C'est-à-dire quoi? On y va moins régulièrement, mais moi, on je y va pense sur qu'on des va moins, événements. je pense qu'on va moins jouer avec des potes en free roll à la maison et on va moins jouer dans un petit club dans lequel on a pris une adhésion annuelle, mais on va plus vers des gros événements qualitatifs avec beaucoup de monde et souvent une dotation plus excitante. Effectivement. Et il y a une dernière question qui sera la dernière question de l'émission. Je vous avais demandé de me parler de votre coup de cœur et de votre coup de gueule sur cette année 2018. Et en coup de gueule, vous m'avez tous répondu la même chose. La fin du WIPT. On a tous répondu la même chose, vraiment? Oui, vous avez tous répondu la même chose. Sérieux? La fin du WIPT. Alors, ma dernière question pour cette première c'est saison sérieux, ça. de Trash Talk, ce sera pourquoi est-ce que c'est votre coup de gueule sur cette année 2018 où il s'est quand même passé pas mal de choses. Pourquoi la fin du WIPT, pour vous, c'est le fait marquant, le grand coup de gueule de cette année? Pour moi, c'est parce que c'était vraiment l'événement le plus populaire au bon sens du terme qui pouvait exister en live, où les gens de club se sentaient concernés, où tu avais envie de te retrouver, où c'était valorisant de participer puisqu'il fallait d'abord s'y qualifier, où il y avait au final, si tu gagnais ta place pour la finale, un gros prize pool à gagner, et tout ça finalement gratuitement ou quasiment gratuitement à part arriver à se qualifier sur Winamax. Donc oui, et puis le fait de pouvoir se retrouver dans les tournois avec des gens de la team de chez Wina, voilà, c'était vraiment quelque chose de très populaire. C'est vraiment dommage d'avoir un groupe ou un petit groupe qui fasse arrêter ça, quoi. En fait, c'est tout simplement parce que c'était une machine de guerre pour le poker, quoi, pour le poker populaire, comme disait Looping. Et puis il faut rappeler ce que c'était. Les gens se qualifiaient. Moi qui ai fait quelques étapes live, tu sais qu'il y avait une personne sur deux qui avait jamais touché des cartes. Donc ça, t'imagines comment ça promotionne le poker. Les gens, ils jouaient dans des conditions professionnelles, enfin quasi professionnelles. Il n'y avait pas de croupier, mais ils avaient voilà du matériel, des jetons, des belles tables, dans des beaux endroits, des très bons TD. C'était partout en France. C'est-à-dire que tu pouvais pas être dans une zone où tu disais bah non, moi ils viennent pas chez moi. Ça allait partout. Enfin, c'était incroyable. Imagine les moyens que Winamax ils ont dû mettre en œuvre pour faire toute cette machine-là avec une apogée à Paris, avec plus de 2000 personnes à la Villette, avec des sports bars, des whips qui sont là partout au milieu, bref, énormément de choses. Et ça faisait, moi qui joue un peu aussi qui connaît des gens de club, tout ça, je sais que ça faisait, les gens, 2 mois avant que les qualifs commencent, ils en parlaient, ils font, t'as réussi, toi, à te qualifier. Ça a amené une vraie émulation dans le poker. Et puis c'était génial, l'idée de pouvoir participer à une finale à Clichy,
avec plus de 100 000 euros vainqueur en se qualifiant sur Internet. En se qualifiant sur Internet pour aller pour une qualif live, etc. Bref, c'était génial. C'était très excitant pour les gens qui sont des joueurs avec des petits moyens, des petits budgets, qui ont pour projet peut-être justement, on parlait de faire des grands événements. Ça, c'en était un. C'était d'ailleurs le plus grand pour le poker amateur parce qu'ils explosaient les résultats avec les Rien Try, ça. Je crois qu'ils dépassaient les 1200, 1300, 1500 joueurs. Il n'y avait pas de rien. Si. Non, Vas-y, il n'y avait pas de réentrée. Ah, il n'y a pas du tout de réentrée. Il n'y avait pas la place. Justement, Ok, c'était- oui. voilà. Après, de toute façon, si je disais pas que des conneries, ça se saurait. C'est là que t'as été le plus mauvais, je C'est pense. là que t'étais le plus mauvais. Bref, voilà. Non, Je trouvais que c'était là qu'il avait été le meilleur, moi. c'était une vraie machine de guerre et là aujourd'hui, c'est clairement une mascarade. Moi, le truc online, je veux dire, c'est vraiment Oui, c'est pour dire, pour- c'est c'est vraiment pour- pour dire le nom n'est pas mort, mais c'est pour sauver les complètement mort. meubles. Oh, ouais, ça sauvera rien du tout. Ça n'a aucun Après, rapport. heureusement, c'est quand même plus ou moins remplacé. Alors, c'est pas à la même échelle, mais en fait, ils essayent par le Hip Poker Tour où tu as des étapes live comme ça et gratuites de PMU. Et c'est pas pour l'instant comparable, on est d'accord. Mais Oui, enfin, non, mais c'est ça ça, le mérite oui, d'exister d'autres essayent de et prendre le d'essayer truc, ouais. et de se développer. Oui, tout à fait. Alors, Yann, moi, pourquoi toi ce coup Bah, moi, de c'était gueule l'arrêt du WPT était une conséquence de mon coup de gueule. Moi, mon coup de gueule initial, c'est vraiment le manque de conscience du groupe des casinotiers par rapport à la nécessité d'avoir ces événements amateurs qui vont porter des nouveaux joueurs. Ça a été le cas, moi, à titre personnel, pour PokerSphere, ça l'est pour Winamax, ça sera peut-être le cas d'autres incidences, mais le cœur du problème, c'est pas l'arrêt du WPT. WPT, c'est une conséquence dramatique d'une volonté de vouloir truster l'intégralité du poker en France. Mon coup de gueule est là, quoi. De se dire que il y a quelqu'un dans ces syndicats-là qui se dit que le poker ne peut être joué chez eux, sinon ils perdent de l'argent. Alors qu'on a absolument besoin de mettre la main à la pâte à une quantité de joueurs qui vont après faire le pas vers le casino. Mon coup de gueule, il est là. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui leur a pas dit « Mais les gars, vous êtes en train de taper sur les fondations sur lesquelles où on est tous installés. » Mon coup de gueule, il est là. Alexis. Oui, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis absolument solidaire. C'est pour ça que mon coup de gueule était tout à fait naturel aussi. C'était une très belle machine pour le poker amateur qui a besoin de ce genre d'événement, puisqu'il n'a pas forcément les moyens pour jouer en casino. Et puis en même temps, c'est une vitrine pour les casinos. Donc, c'est une incompréhension et une déception. Et pour finir sur une note un peu positive, je vous aussi vous demander vos coups de cœur. Vous avez été tous les deux, Yann et Loulou, à me parler du poker associatif et des bienfaits de tout ce que le poker associatif fait de bien. Adrien, tu m'as parlé des genoux. Tu veux me parler des genoux. Et toi, Alexis, tu veux me parler de quoi? Parce que Très bien. Alors, on commence par les genoux. Oui, alors c'était pas évident Pour ce petit coup de cœur. de trouver, parce qu'il y a plein de choses à dire, quoi, de sympa sur le poker. Il faut finir ce qu'on a sur dit. une note sympa. C'est quand même plus sympa, ouais. Non, moi je voulais parler des résultats des petits Français qui jouent qui moi-même maintenant me font rêver, quoi. Moi, qui suis sorti un peu du truc quand je vois vraiment des gamins, pour le coup, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, des Romain Lewis, des Ivan Dera, tout ça, des mecs comme ça qui aujourd'hui jouent des 25 000 et qu'ils en parlent comme si à l'époque ils jouaient des 300 à Gujan. Moi, je suis complètement en kiff sur ça. Et en plus, il est deep run et en plus, ils font des résultats. Et voilà, toute cette jeune génération-là qui est extrêmement performante et travailleuse et humble et qui véhicule une très bonne image pour le poker. Tout ça, je trouve ça extrêmement positif et je suis surtout super content pour eux. Et ça, voilà, le travail gagne, les gentils gagnent et c'est génial. Looping et Yann sur le poker associatif, les amis, qui commence? Mais moi, c'était par rapport à contrebalancer l'effet néfaste. Tu n'en as pas parlé de la disparition du Winamax Poker Tour. Moi, c'était un coup de projecteur sur le travail que fait PMU Poker sur le monde amateur. Ils essayent de bien booster. Alors moi, je suis pris parti, mais je dois parler de ce que je connais et autant parler de quelque chose que je maîtrise. Le travail de l'équipe de PMU Poker essaye de dynamiser plein de choses, que ce soit à travers le club des clubs, le soutien au Florida, et moi de l'intérieur avec les Poker Tour, où ils proposent... Très belle machine, poker. Ah, mais c'est un... Oui, bon, je dis pas ça parce que... Non, mais on l'a vu là je suis en encore sa charge, mais pour la finale, c'était on a magnifique. quasiment 400 joueurs à l'hippodrome. Il faut savoir que c'est avec croupier, donc les moyens qui sont dépensés sont importants. On a fait 6 étapes cette année, entre 150 et 200 joueurs à travers toute la France. Et donc, ça permet de continuer à toucher le joueur amateur en son cœur. Ce sont des tournois free roll avec une notation exceptionnelle. Et j'espère vite que la cassation de Winamax va passer pour que tout ce coup de cœur continue, parce que Winamax va reprendre les rênes et
Une fois que la partie online sera réglée, on va repartir sur C'est ce les qu'on routes. souhaite à Wina, oui. Loulou? On aurait dû se concerter avant parce qu'en fait c'était exactement la même chose que je voulais. Oui, et puis le coup de cœur pour même s'il y a des difficultés pour les bénévoles et le dynamisme en général du monde amateur, et bien sûr le coup de chapeau à PMU qui finalement aujourd'hui est la seule room un peu dynamique à essayer de supporter tout ça, quels que soient les événements, que ce soit le CNC, le Hippoker Tour ou d'autres, ou comme nous au Florida. Donc voilà, oui. Attention, Winamax sponsorise énormément revient de à la clubs. même chose. Voilà ce que j'allais dire. Alors, ils sponsorisent énormément, ils en sponsorisent de moins en moins. Et les budgets sont quasiment en baisse sur tous les clubs. Oui, tu Non, connais ça, la valeur c'est- du contrat d'Adrien Matheos aussi Non, mais on parle Il doit des clubs. ajuster. On parle des clubs. C'était une blague en fait. Oui. Non, mais moi, j'ai trouvé excellente. Alexis! Alors moi j'ai 3 coups de cœur, mais je vais aller 3 fois plus vite du coup. Le premier c'est ce pour que disait ton ex Adrien aussi, non, je Guyon crois. parce que vraiment bravo, bien, bien joué. C'est Le là On où sait t'as pas si été t'as le fait meilleur exprès, cette mais année. c'était beau. Le deuxième, moi aussi, je voulais saluer le poker amateur parce que je suis invité régulièrement sur des événements et je passe systématiquement de très bons moments. Je sais que ça fait un peu démago de le dire, mais c'est vrai. Et j'ai même l'impression que je m'amuse plus maintenant. L'ambiance est meilleure maintenant qu'il y a quelques années. Donc bravo, c'est vraiment très très sympa. Puis je confirme vraiment tout ce que vous dites. C'est des gens passionnés, ultra motivés et charmants. Donc ça méritait un petit coup de cœur. Le troisième et dernier coup de cœur, c'est pour toi, Lolo. Parce que, outre le fait que tu es mon ami, tu as cette idée de faire du trash talk, et puis ça m'a permis de faire des rencontres. Je connaissais pas Adrien, je connaissais très peu Looping, et puis toi, je te connaissais pas non plus, Yann. Et il s'avère qu'on s'entend bien, ça se passe plutôt bien. Cette émission, elle est attendue, ce qui n'était pas évident, ce qui n'était pas gagné d'avance. Cette façon de parler, ce ton que tu nous autorises, c'est ce qu'il fallait, je pense, au poker. Et puis donc, c'est un coup de chapeau collectif, parce que je trouve qu'on s'est plutôt bien trouvé, bien entendu pendant toute cette saison. Moi, j'ai eu du plaisir à y participer. Ah, c'est trop T'as d'amour. les yeux ça. qui pétillent. Et on a C'est l'âge trop légal. d'amour pour T'as moi, les ça, yeux ça. les yeux qui toi pétillent. Et puis la paye est pas dégueu. Et toi, ton coup de cœur Et alors, pour finir, mon coup de cœur, justement, les gars, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour Poker Associé et c'est pour vous. D'abord, c'est pour vous, parce que je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Hein. Vous savez que des idées, j'en ai plein, des bonnes, moins souvent, mais vous vous en foutez. Vous venez et on se marre tous ensemble et c'est très gentil de me faire confiance comme à chaque fois. Vous êtes mes amis. Moi, j'invite que mes amis. Je n'ai rien à foutre des autres. Voilà, tout simplement. Moi, j'invite que les gens que j'aime. Et ces gens-là, quand vous les croiserez dans des tournois au Florida, à Oniric, ou quand il vous coachera, vous vous rendrez compte que c'est des gens vraiment sympas, vraiment humains. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, mon second coup de cœur pour Poker Associé, parce que, encore une fois, je voudrais les remercier pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont accepté de financer une émission libre. Ils n'ont jamais regardé le contenu, ils n'ont jamais essayé de nous arrêter, ils n'ont jamais regardé le montage, ils m'ont dit fais ce que tu veux. Je voudrais encore une fois remercier Manu et Poker Associé parce que être libre, avoir une marque en 2018 qui te laisse libre, c'est extrêmement compliqué. Donc encore une fois, merci à eux, je leur fais un gros bisou. Et enfin, mon dernier coup de cœur, ce sera pour vous qui nous suivez clairement. Cette émission, c'est celle qui a le plus cartonné de toutes les émissions que j'ai créées, que ce soit en termes de vues, en termes de commentaires, comme le disait Alexis, en termes d'attente. Je l'ai vu pendant que j'étais au Florida, je l'ai vu quand je suis avec Alexis, je l'ai vu quand je vous croise dans les tournois, vous n'arrêtez pas de nous en parler, de me dire que c'est bien, qu'il faut qu'on continue. Il y aura une saison 2, on va tout faire pour qu'il y ait une saison 2, il y aura une saison 2, on se retrouvera fin janvier pour la seconde saison. Je vous remercie, on vous aime tous très fort, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Merci à Yvan, merci à mon associé Sophie, merci à Christophe d'avoir remplacé Adrien quand ça devenait trop compliqué. Merci à mon équipe, merci à Ben, merci à vous tous, on vous aime, on vous fait de très gros bisous. C'était Trash Talk saison 1, à l'année prochaine. Ciao, Salut, ciao, ciao, rendez-vous en ciao. 2019.